Bon, les amis, l'affaire Candace Owens, sur ce qui est en train de se passer, là, sa série de reportages sur la première dame. Dans cette vidéo, je vais éviter d'utiliser des noms spécifiques pour éviter le strike. On m'a demandé ce que j'en pensais. Je vais vous dire ce que j'en pense. Ce que j'en pense, c'est très simple. D'abord, Candace Owens, avant de parler de l'affaire. Candace Owens, tout le monde la connaît. Pour ceux qui ne la connaissent pas, bon, c'est une personnalité américaine, controversée. C'est une grande journaliste quand même, malgré ce que Julien Pain et Rudi Reichstadt et Mendes France peuvent dire. Bon, voilà, tout ce qui sort de toute façon de leur idéologie, c'est complotiste, c'est de la complosphère, etc. Bon, on s'en fout d'eux. Mais Candace Owens, ça reste une grande journaliste américaine. Elle a un dossier entre les mains, un dossier issu a priori d'investigation. Moi, personnellement, je reste convaincu que ce dossier vient de Mar-a-Lago, tout ou partie. Mar-a-Lago, c'est la résidence de Trump en Floride. Rappelez-vous, investigation du FBI, perquisition, etc. Donc, je pense qu'ils ont dû lui enfiler une copie et lui dire bon, tu sortiras ça quand on te dira. Et donc, étant donné que Trump est arrivé à la présidence avec Elon Musk, avec tout ce que Macron déteste, eh bien, ils lui ont dit c'est le moment, parce qu'ils aiment bien mettre des pressions, et donc là, ils sont en train de mettre des pressions. Et je reste convaincu quand même, dans cette affaire, que si Mac agit comme ça vis-à-vis de la France et des Français, c'est qu'il subit des pressions quand même nationales et internationales. Enfin, nationales, mais surtout internationales. Et je pense qu'il fait largement l'objet de chantage. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Voilà. Donc ça, c'est pour Candace Owens. Maintenant, la question qui me vient à l'esprit, moi. Il y a une question primordiale qui vient à l'esprit. Depuis le temps que cette affaire est traîne. Depuis le temps que la première dame fait l'objet de ces accusations, fussent-elles calomnieuse, pas calomnieuse, diffamatoire, ce que vous voulez. Pourquoi elle ne prend pas son frère et qu'ils décident tous les deux de venir sur un plateau télé, bien sûr, justifier de ce qu'il faut justifier pour que ce soit crédible, et dire voilà mon frère, Jean-Michel, et me voici. Dans la seconde, bien sûr en apportant les preuves et compagnie, dans la seconde, la polémique s'éteindrait. Dans la seconde, tout ça fait pchit, c'est fini. Pourquoi elle ne le fait pas? Alors, pourquoi elle ne le fait pas? Eh bien, à mon avis, il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est que c'est la première dame, c'est sa vie privée, et que personne n'a interféré dans sa vie privée. Je raisonne de manière objective. Vous m'avez demandé ce que j'en pense, pour certains, je suis en train de vous répondre. Donc, je vous donne ma réflexion à haute voix, sans avoir rien préparé. Donc, la première raison, c'est je suis la première dame, c'est ma vie privée, la vie publique... c'est la vie publique, et puis ma vie privée, c'est ma vie privée. Je n'ai pas à me justifier de quoi que ce soit, devant qui que ce soit. Croyez ce que vous voulez. De toute façon, pour moi, c'est pas vrai tout ça. Voilà, bon, peu importe, même si c'était vrai. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il y aurait peut-être une part de vérité dans tout ça. Alors, peut-être pas que tout serait vrai, non, je sais pas ce que je dis. Mais si la première raison, c'est pas de se dire « je suis la première dame et c'est ma vie privée, ça vous regarde pas », ce qui est compréhensible, c'est pas cette raison-là qui l'empêche de dire les choses, d'affirmer les choses, voilà. La deuxième raison, c'est que peut-être que ce monsieur n'existe pas. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Et la troisième raison, c'est que ce flou serait volontairement entretenu. Pourquoi? Eh bien, pour cacher autre chose. Pour cacher la vraie raison qui est derrière cette histoire. Ça peut pas être qu'une histoire, si vous voulez, de transformation ou je sais pas quoi. Il y a quelque chose de plus grand derrière. Sinon, il est très facile, si c'était qu'une histoire de transformation et de calomnie et de diffamation, il serait très facile d'y mettre un terme, mais rapidement. Si tout ça, c'était diffamatoire, c'était calomnieux, c'était tout ce que vous voulez. Je vous dis, hein, plateau télé, terminé, une émission spéciale. Je suis sûr que les télés se battraient pour l'avoir. Une émission spéciale, et puis la rumeur est tuée dans l'œuf dans la foulée, quoi. À la fin de l'émission, le sujet est clos, c'est terminé. Mais non. La question est pourquoi? Pourquoi? Voilà, je vous ai dit ce que j'en pense. Soit, je vous dis, elle veut pas, parce que c'est du domaine du privé, soit ce monsieur n'existe pas, soit alors on entretient le flou, parce qu'il y aurait quelque chose de beaucoup plus gros qui se cacherait derrière tout ça. Moi, à mon avis, personnellement, ce dont je suis convaincu, c'est la troisième. La troisième, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus énorme qui est derrière tout ça. Et je pense qu'avec la série de vidéos de Owens, là, ça va commencer à sortir tout doucement. On verra bien, ça ne fait que commencer. On verra ce que ça va donner. Allez, je vous souhaite une excellente journée, soirée, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Partagez-la s'il vous plaît. Abonnez-vous et je vous dis à bientôt. Ciao.